Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tour de l'actu de l'OM en vous proposant les toutes dernières actus qu'on a pu lire ces derniers jours sur le club un petit peu partout. On a quelques rumeurs mercato et pas mal de choses à vous dire, alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour vivre l'actu du club avec nous. Petite question aussi pour vous avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous serez d'accord de vendre Maxime Lopez au mercato d'été, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'il peut encore progresser à l'OM et apporter une plus-value à l'équipe? On vous attend dans les commentaires. Personnellement, je le trouve très intéressant, son profil n'est pas si courant que ça, mais à l'OM, il est malheureusement bloqué, il y a Sanson et Rongier devant qui sont titulaires indiscutables. Alors si on peut récupérer un petit peu d'argent dans l'opération, pourquoi pas? Si ça peut nous aider pour le fair play financier, ça peut être une bonne source d'argent. Mais évidemment, faut savoir aussi que Sanson risque de partir, donc est-ce qu'on garderait pas Lopez pour le remplacer? Est-ce qu'on vendrait pas Lopez pour éviter de vendre Sanson, etc. Ça peut être très compliqué, mais j'attends vos avis dans les commentaires. Au rang des rumeurs mercato, des sources espagnoles et en particulier le Diario de Sevilla font état d'un intérêt de l'OM pour Ronny Lopez, qu'on a bien connu à Lille ou Monaco. Il avait signé à Séville pour 25 millions, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Étant donné l'intérêt de Séville pour Maxime Lopez et les bonnes relations depuis la vente d'Ocampos, on pourrait imaginer un échange Lopez contre Lopez, mais ça n'arrangerait pas l'OM qui voudra récupérer de l'argent grâce à une vente de Maxime Lopez par exemple. Concernant la rumeur Chidera Ejuke, ailier nigérian qui joue à Heerenveen aux Pays-Bas, selon le site Own Goal Nigeria, il y aurait eu une approche concrète de l'OM, avec une possibilité de conclure l'affaire autour de 10 millions d'euros, mais finalement l'entourage du joueur et plus particulièrement son agent ont démenti dans la foulée, expliquant qu'il était bien à Heerenveen, évidemment le bluff classique, mais expliquant qu'il y avait bien évidemment eu des approches de clubs, mais que l'OM n'en fait pas partie. Pour Maxime Lopez, le Daily Star annonce un intérêt de Tottenham pour le joueur, l'OM en demanderait que 10 millions d'euros pour le lâcher, ce qui me semble assez étonnant à moins qu'une clause de revente se cache là-dessous pour récupérer sur le long terme. Ce serait même Mourinho lui-même qui, selon le même média, serait très intéressé par le minot marseillais, prouvant que c'est une piste excitante, surtout si elle se conclut à prix réduit. Concernant Strootman, on a une info qui nous vient du site Voteball24 et qui nous dit que Strootman est dans le viseur d'un club belge de premier plan, un top club même selon les termes exacts, affirmant qu'un transfert entre 5 et 8 millions serait envisageable. Pas très étonnant étant donné que se séparer de Strootman, ce serait faire considérablement baisser la masse salariale et ça plairait au fair play financier avant tout. On peut imaginer que derrière ce club non nommé, il peut se cacher la Gantoise, le Standard de Liège, Anderlecht ou encore le Club Bruges, qui peuvent être considérés comme des top clubs de leur championnat. Pour les infos sur la suite de la saison, Villas-Boas approuve de terminer le championnat en novembre-décembre 2020 pour que dès 2021 on parte sur un calendrier civil et à la fin de cette saison-là, on tombera sur la Coupe du Monde au Qatar, qui est une hypothèse qui pourrait prendre de l'ampleur étant donné qu'on n'a aucune info sur la reprise, on n'a pas de date, etc. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Concernant les périodes de mercato qui seront forcément impactées par ces changements-là, l'équipe annonce que la FIFA réfléchit à mettre en place un mercato bien plus long que d'habitude, qui pourrait débuter donc à la fin de chaque championnat national et durer jusqu'au 31 décembre. Ça peut paraître long, mais on ne sait pas quand le championnat pourra se terminer. Comme Villas-Boas l'a dit, ça peut éventuellement être en novembre-décembre, etc. Donc on en saura plus au fil du temps quand la situation se sera décantée. Dernière petite rumeur mercato pour terminer cette vidéo, l'attaquant de Clermont Adrian Gribic, toujours très pisté par Saint-Etienne qui pouvait boucler potentiellement l'opération cet hiver mais qui n'avait pas assez de fonds. L'OM se serait mêlé à la lutte selon But, un montant de 12 millions serait demandé par Clermont, montant qui ne devrait pas être posé par Saint-Etienne a priori qui a des difficultés financières. L'OM prendra-t-il le risque de mettre 12 millions sur un joueur de Ligue 2? On ne sait toujours pas si on aura le droit de recruter non plus, faudra bien évidemment vendre au préalable, vous le savez, et ça peut être quand même une hypothèse intéressante. Si on avait le droit de recruter 12 millions, ça pourrait être un pari pour l'avenir, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié les petites infos que je vous ai données. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous encourage énormément. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, faites bien attention à vous, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.